Bonjour à tous et bienvenue sur Kujua Tech. On se retrouve aujourd'hui pour notre première formation sur le thème des transferts d'argent intermomo en Afrique. Alors cette formation, vous pourrez la retrouver sur notre site kujuatech.com et sur notre chaîne YouTube du même nom, Kujua Tech. Alors moi votre formateur, je suis Auriel Yves Michel et nous allons commencer. Tout d'abord, avant de commencer cette formation, il faudrait définir le cadre dans lequel, quand on dit Afrique, le cadre qui est concerné, dans les pays africains qui sont concernés par cette formation. Parce que comme vous le savez, le mobile money n'est pas développé à la même échelle dans tous les pays d'Afrique. Donc nous allons nous attarder sur 11 pays d'Afrique principaux, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Niger, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la Guinée et enfin le Burkina Faso. Alors je vous ai listé les différents opérateurs mobile money disponibles dans ces pays. Donc on va couvrir, la formation va couvrir en fait ces différents opérateurs. Donc vous pouvez recevoir de l'argent par mobile money de ces différents opérateurs et vous pourrez aussi envoyer de l'argent vers ces différents opérateurs là. Donc là je vais vous présenter la roadmap de notre formation. On va tout d'abord commencer par une introduction, à savoir les objectifs de la formation, les prérequis. Avant d'attaquer la configuration, en attendant de parler de configuration, c'est quoi? Je vais vous montrer comment vous allez vous inscrire sur la plateforme qui va vous permettre de faire tous ces transferts d'argent. On va parler de vérification d'identité et on aura des bons à savoir. Enfin, je vais vous montrer la technique de réception et d'envoi de paiement inter-mobile. Et pour finir, nous aurons les bonus. Alors pour commencer, c'est quoi les objectifs de la formation? Les objectifs de cette formation sont très simples. Cette formation a pour but de vous permettre de recevoir de l'argent facilement et rapidement de vos proches ou de vos clients situés dans l'un des pays énumérés précédemment, le tout via mobile. Par exemple, il y a souvent une difficulté lorsqu'on est entrepreneur, c'est que quand on a par exemple un client, peut-être vous êtes au Cameroun et peut-être votre client est au Sénégal et vous devez traiter, comment on dit ça, vous devez lui livrer un produit numérique par exemple. Là, au moyen du paiement, il y aura la question comment faire pour que mon client du Sénégal m'envoie de l'argent et que je le reçoive au Cameroun facilement. C'est vrai que vous pouvez le recevoir par Western Union, vous pouvez passer par d'autres moyens, mais tous ces moyens-là vont vous perdre du temps et le client peut se décourager par exemple. C'est pourquoi cette formation vous propose donc de passer par mobile money directement. Donc vous n'aurez qu'à demander le numéro mobile money de votre client et là vous pourrez recevoir de l'argent par la technique que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc le deuxième objectif de la formation sera d'envoyer de l'argent de votre mobile money vers le mobile money d'un proche ou d'un partenaire habitant dans l'un des pays énumérés précédemment. Donc ça revient sur ce que je disais précédemment. Si par exemple vous êtes, on va dire maintenant, en Côte d'Ivoire, par exemple vous avez un partenaire, je sais pas, au Sénégal, si vous voulez envoyer de l'argent de Côte d'Ivoire vers le Sénégal en passant tout simplement par votre mobile money, alors vous pourrez le faire grâce à cette formation. Bon, maintenant cette formation demande des prérequis. En notre prérequis, c'est des, comment dire ça, ce que vous devez réunir afin de bien suivre la formation. En premier lieu, il faudra un ordinateur ou un téléphone portable. Bon, je suppose pour ce prérequis-là, tout le monde a déjà coché cette case parce que si vous suivez cette formation, c'est que vous avez un support mobile ou un ordinateur. En deuxième lieu, vous aurez besoin d'un numéro de téléphone et d'une adresse mail pour pouvoir vous inscrire sur la plateforme que je m'en vais vous montrer juste après. Enfin, en troisième position, vous aurez besoin d'un compte mobile money parce que cette formation est axée sur le mobile money et sans mobile money vous ne pourrez rien faire dans cette formation. Et enfin vous aurez besoin d'une pièce d'identité valide. Pièce d'identité valide, il s'agit de passeport, carte d'identité, récépissé, permis de conduire ou quelque chose qui peut vraiment vous identifier. Bon, on passe maintenant à l'étape de la configuration. Et pour commencer, on va faire l'inscription sur la plateforme EasyChange. Alors, EasyChange, c'est une plateforme qui a été développée par des bénis et qui permet de faire des transferts de crypto-monnaies. Mais je vais vous montrer comment utiliser cette plateforme pour pouvoir faire des transferts intermomo en Afrique. Alors pour ce faire, il faut d'abord la première étape, donc s'inscrire sur la plateforme. Donc je m'en vais cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la formation. Bon, là nous avons la page d'inscription sur EasyChange. C'est pourquoi dans les prérequis je vous parlais qu'il vous faudra un mail, un numéro de téléphone. Précisez si c'est votre numéro WhatsApp. Bon, là c'est téléphone WhatsApp. Donc là, si vous cochez cette case, vous n'aurez plus besoin de cocher la prochaine. Votre pays de résidence et enfin définir un mot de passe. Bon, alors comme moi j'ai déjà un compte sur EasyChange, ce que je vais faire juste pour vous montrer, c'est que je vais passer par un mail temporaire.
pour ne pas encore créer un autre compte, avoir des soucis par là. Donc là, je vais utiliser Yopmail pour me créer une adresse mail temporaire que je vais utiliser sur la plateforme juste pour besoin de tuto. Donc là, je vais mettre un mail. Si on demande le numéro, je vais remplir. Et dans mon cas, je vais préciser que il s'agit du numéro WhatsApp. Donc, vous voyez, comme je disais, quand vous précisez qu'il s'agit du numéro WhatsApp, vous n'avez plus besoin de remplir ce deuxième champ disparaît. En pays de résidence, je vais laisser comme mot de passe. Donc là, on demande un mot de passe d'au moins 8 caractères, une lettre minuscule, une lettre majuscule et un caractère. Donc là, il vous conseille de créer des mots de passe forts. Donc les mots de passe, bon, c'est vrai qu'ils ont énuméré les caractères numériques, mais si vous pouvez aussi mettre les caractères spéciaux, ce sera super. Donc là, on va créer le mot de passe. Là, c'est bon. J'accepte les conditions d'utilisation. Là, vous allez cliquer sur s'inscrire. Bon, une fois que vous avez cliqué sur le bouton s'inscrire, vous allez vous retrouver sur une page comme celle-ci. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller vérifier vos mails. Parce que EasyChange va vous envoyer un mail pour valider la création de votre compte. Donc là, je vais cliquer sur vérifier les mails. Donc, et là, il y a bonjour cher client, une demande de validation mail de votre compte a été lancée. Pour configurer votre mail, veuillez cliquer OK. Je vais cliquer mail confirmé avec succès. Donc là, vous aurez juste à vous connecter avec votre identifiant, donc votre adresse mail et votre mot de passe. Voilà. Et maintenant, nous nous retrouvons sur la première étape. Donc la première étape, c'est de faire la vérification de votre identité. Parce que la vérification de l'identité est très importante dans les applications qui traitent avec de l'argent, parce qu'il y a une politique qui s'appelle le KYC, donc Know Your Customer. Dans toutes les fintechs, donc toutes les entreprises qui doivent traiter de l'argent, ils doivent connaître leurs clients, donc ils doivent connaître. Bon, cette procédure vous protège non seulement mais aussi l'entreprise, parce que là, quand vous vérifiez votre identité, on sait qui a fait une transaction, donc on sait que la transaction vient de vous, vous avez fait tel montant et ça vous protège. Donc ça protège aussi l'entreprise, parce que en cas de problème, ils peuvent montrer facilement c'est tel X ou Y qui a fait cette transaction. Donc là, pour la vérification du KYC, je vais vous faire une petite vidéo. Une fois que vous avez fini avec le KYC, maintenant on va passer au bon à savoir. S'agissant de bon à savoir, lorsque vous retrouvez dans votre compte, donc après avoir passé le KYC, ici vous avez identité validée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir faire vos premières transactions, il vous sera demandé de configurer la double authentification. C'est-à-dire quoi? La double authentification consiste à quoi? Lorsque vous vous connectez, donc lorsque vous voulez faire un login, vous entrez votre adresse mail et votre mot de passe. En plus de cela, il vous sera demandé un code qui sera envoyé dans une application d'authentification telle que Google Authenticator. Donc pour faire vos premières transactions, vous aurez besoin de configurer à coup sûr la double authentification sur votre compte, sinon vous ne pourrez pas commencer à faire une transaction. Et pour ce faire, c'est très simple. Bon, là je suis retourné sur mon compte principal parce que sur le précédent compte je ne peux malheureusement pas faire une fois de plus ce KYC, parce que j'ai déjà un compte qui a été vérifié et où j'ai déjà configuré la double authentification. Donc vous de votre côté, ce que vous devez faire, c'est configurer la double authentification pour pouvoir faire votre première transaction. La double authentification consiste à quoi? En fonction que vous soyez sur ordinateur, comme c'est le cas pour moi, vous devrez télécharger sur Google Play Store, donc sur Android, vous devez télécharger l'application Google Authenticator. Et si vous êtes sur iPhone, vous devez configurer le touche ID. Donc les instructions vous seront données sur l'application lorsqu'il vous sera demandé de le faire.
Donc on va pas s'attarder. Et l'autre bon à savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser EasyChange. Donc en ouvrant votre navigateur, vous pouvez aussi télécharger l'application. Vous pouvez télécharger l'application App Store, Play Store. Donc l'application est disponible et c'est tout ce qu'il y avait à dire concernant le bon à savoir. Donc là on va continuer. Et pour que vous compreniez bien le fonctionnement de la double authentification, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter de mon compte pour vous montrer comment ça se passe. Là je vais me déconnecter. Comme je disais, la double authentification, après avoir rempli vos identifiants, donc là ce que vous allez cliquer sur se connecter, on va vous demander un code. Donc là, moi comme j'étais sur ordinateur, j'avais configuré Google Authenticator. Donc Google Authenticator, c'est une application que vous pouvez télécharger sur le Play Store, comme je le disais précédemment. Donc là, vous allez ouvrir votre application Google Authenticator et vous allez saisir les 6 chiffres pour pouvoir vous connecter. Voilà. Et là, vous avez pu vous connecter facilement. Pour la troisième partie de notre formation, je vais enfin vous montrer la technique qui permet de recevoir et d'envoyer de l'argent en Afrique à travers Mobile Money. Donc pour commencer, vous allez vous rendre sur votre espace dans votre compte EasyChange. Donc là, vous allez cliquer sur conversion mode basique ou conversion mode pro. Dans notre cas, ça ne gêne pas. Donc ce que vous allez faire, c'est que si vous voulez recevoir de l'argent d'un proche ou d'un client, ce que vous avez à faire d'abord, c'est vous rassurer donc votre proche il est dans quel pays parmi les 11 cités, donc Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Bénin, Mali, Guinée, etc. Donc si par exemple on prend le cas, bon ça va dépendre des cas, donc vous allez cliquer à je choisis. Si vous a dit je peut-être MTN Côte d'Ivoire, donc Mobile Money MTN Côte d'Ivoire, là vous allez cliquer sur MTN Côte d'Ivoire et à je reçois, vous allez choisir dans votre région, donc votre compte Mobile Money à vous, par exemple MTN CM ou MCM, ou si je ne sais pas, si peut-être je sais pas, vous êtes déplacé, vous êtes au Togo ou au Gabon, donc vous aussi cliquer T-Money Togo par exemple. Si vous dites échange sans opération, ne vous inquiétez pas, la transaction va passer. Donc là vous pouvez juste cliquer sur fermer, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc là je vais remettre au MCM. Quand vous dites changer sans opération, ne vous en occupez pas, mettez juste fermer. Donc MTNCI, donc vous allez définir le montant que votre client doit vous envoyer. Par exemple si c'est 100 000, en Côte d'Ivoire c'est le ZOF, donc 100 000 offres, donc en comptant les frais et tout, ce que vous allez recevoir dans votre Orange Money c'est 95 060. Donc si par exemple votre client il est en Guinée, donc il va utiliser par exemple MTN, donc c'est pas OM Guinée, donc là vous voyez, et il veut peut-être envoyer 100 000, un client qui envoie 100 000 de la Guinée, moi je recevrai ici au Cameroun 6 826,40. Il faut savoir ici là que c'est le franc guinéen, donc comme on est en Guinée c'est le franc, et un franc, donc un ZAF, donc le franc qu'on utilise au Cameroun est égal à environ 13 francs guinéens. C'est pour ça que vous avez l'impression, ne soyez pas choqués, donc comme on a envoyé 100 000, on reçoit 6 820. Si vous faites les calculs, vous allez remarquer que en enlevant les frais, bon, ça cause la différence entre le franc guinéen et le franc qui est utilisé au Cameroun, le franc CFA. Là, pour continuer, donc vous allez choisir par exemple OMCM. Ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner une adresse. Si vous n'avez pas encore enregistré une adresse Orange Money, EasyChange, pas souci de sécurité, parce que c'est avec les mises à jour que cette fonctionnalité est arrivée. Pour recevoir de l'argent, ils veulent que vous définissiez donc ajouter une adresse. Donc ajouter une adresse, c'est pour ne pas que vous, par exemple, vous envoyez de l'argent au mauvais numéro, parce que je vous montre comment ajouter une adresse fonctionne par exemple. Lorsque vous voulez ajouter une adresse, vous allez cliquer sur ajouter une adresse comme je viens de le faire. Vous allez cliquer ici sur ajouter. Donc vous choisissez le portefeuille. Donc le portefeuille, ça peut être MTN CMOM, MTN CI. Donc vous enregistrez tout d'abord le portefeuille. En fait, cette procédure là, c'est pour éviter que vous envoyez de l'argent par inadvertance à une personne. Je sais pas, donc après vous avez dit vous avez confondu le numéro, donc c'est pour éviter tout ça. Donc là vous allez donner un pseudo. Donc par exemple, si vous êtes en train d'enregistrer l'adresse, je sais pas, d'un client, quand lorsqu'on va voir la partie d'envoyer l'argent, à quoi servent les pseudos? Par exemple, si vous envoyez l'argent à Pierre, donc là vous allez mettre Pierre, et ici à adresse, donc vous allez donner son numéro, vous allez confirmer encore le numéro et enregistrer. C'est comme ça que ça se passe, donc c'est très simple. C'est une procédure vraiment, c'est pour éviter les erreurs d'envoi. Lorsque vous envoyez de l'argent ou vous voulez recevoir de l'argent. Là je vais revenir ici, là je vais encore sélectionner 100 000 francs que je vais mettre au MCM. Là je vais sélectionner mon adresse et là je vais cliquer suivant. Parfois vous pouvez rencontrer ce genre d'erreur, donc ce que vous allez faire c'est bon, on va sélectionner. Lorsqu'on revient, bon là on va sélectionner
MTNCI. Là, je vais mettre par exemple 100 000. Si je vais choisir OMCM, là, je vais recevoir 95 060 francs. Là, je vais sélectionner. Là, vous allez cliquer sur suivant. Donc, lorsque vous cliquez sur suivant, ce qui se passe, on vous explique les frais. Donc, les frais pris en charge par EasyChange, donc les frais réseau 2500, frais de transfert, l'adresse à laquelle je vais recevoir l'argent de mon client. Et ici, le numéro de facturation. Le numéro de facturation, comme on a choisi MTNCI, ici, vous devez saisir le numéro sans l'indicatif du pays. Donc, le client va vous donner, vous allez demander à votre client de vous donner son numéro mobile, donc MTNCI. Et là, vous allez saisir ici là le numéro sans identifiant, c'est très important, sans indicatif du pays. Et là, vous allez cliquer sur payer. Là, votre client devra valider la transaction de son côté pour que vous recevez l'argent. Et dès que la transaction est finalisée, vous pouvez venir sur historique. Vous pouvez venir sur historique pour voir l'état de la transaction. Donc, si c'est validé, bon, donc là, toutes mes transactions sont validées. Donc là, ce sera vraiment, ça va vous permettre de suivre et vous pouvez même imprimer pour que les détails sur la transaction. Veuillez patienter le téléchargement de la voici le télécharge. Donc, c'est comme ça que ça se passe sur EasyChange. Tout est bien détaillé, donc il n'y a pas d'inquiétude à vous. Et si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez me contacter, donc je vais vous répondre. À présent, nous avons terminé avec la méthode pour recevoir de l'argent par mobile money. Maintenant, il faut la méthode pour envoyer de l'argent par mobile money. Bon, cette méthode pour envoyer de l'argent, on ne va pas le faire. Donc, si vous pensez qu'on devait mettre, si là par exemple on met je donne, on met au MCM et on met le montant et tout, donc ici on met par exemple le MTNCI fermé. Si vous pensez que c'était le cas, donc par exemple 100 000 et qu'ici on doit sélectionner l'adresse et cliquer sur suivant, là vous vous trompez. Donc de cette manière ça ne donnera pas pour l'envoi. Donc je vais vous montrer à présent la technique pour envoyer. Alors comment faire alors pour envoyer de l'argent de son mobile money vers le mobile money d'un proche ou d'un client? Ce qu'on va faire, c'est que si vous avez remarqué à l'option de choisir de je donne, si vous avez remarqué à l'option Visa et Mastercard, alors pourquoi ça reste du mobile money vers du mobile money? C'est le processus qui se trouve derrière. Pour faire ceci, ce que vous allez faire, c'est que en Afrique, il existe des applications dans des fintech qui ont mis en place des applications qui permettent aux utilisateurs de créer une carte Visa et Mastercard qui vont recharger à partir de leur mobile money. Donc par exemple, si vous vous trouvez au Cameroun et que vous installez une de ces applications, vous obtiendrez votre carte virtuelle en allant rechargeant via votre mobile money, donc par Orange Money ou par MTN Money. Donc ce qui se passe, c'est que là je vais vous présenter quelques applications, je vais vous proposer quelques applications. Par exemple, dans ce cas, on a des applications comme PayQueen. Donc avec PayQueen, on a des applications. PayQueen est pour la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. On a aussi d'autres applications comme Nupia qui est disponible pour le Cameroun. On a aussi les applications Paysika disponibles pour le Cameroun et le Gabon. Et enfin, nous avons aussi Fiatou qui est disponible pour les Congolais. Donc avec ces applications là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez installer ces applications, vous allez suivre le même processus parce que ces applications ont le même processus comme EasyChange. Comme ce sont des applications dans des fintech, elles vont toujours vous faire demander, après avoir créé votre compte, de confirmer votre adresse mail, de confirmer votre identité en passant la vérification, dans le cas YC, Know Your Customer. Et ces étapes là seront les mêmes pour chaque application. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder dessus ou faire un tuto dessus. Donc, mais si vous voulez un tuto dessus, vous pouvez m'écrire pour le demander. Je le ferai à temps voulu. Donc là, c'est pour ça que je dis, là, on va considérer que à part, donc, vous avez utilisé une de ces applications pour vous créer une carte virtuelle Visa ou Mastercard pour que vous allez recharger à travers votre mobile money. Une fois que vous aurez rechargé votre carte virtuelle Visa ou Mastercard, ce que vous devez faire maintenant, c'est de revenir sur l'application EasyChange. Donc lorsque vous revenez sur l'application EasyChange, maintenant quand on va dire je donne, donc je choisis, vous allez cliquer soit sur Visa, soit sur Mastercard. Donc par exemple, si vous cliquez sur Visa, là vous aurez à inscrire le montant que vous voulez envoyer. Donc par exemple, on va dire 100 000. Et là vous pourrez choisir le mobile money que vous souhaitez envoyer. Comme il change fermé. Donc là vous allez choisir. Voilà, il n'y a pas encore d'adresse. Bon, pour ne pas perdre de temps, je crois je vais choisir une adresse que j'ai déjà enregistrée. Donc Visa, on met par exemple 100 000. Bon, je crois que j'avais enregistré une adresse pour le Burkina. Donc par exemple le Move Burkina. Donc là je vais sélectionner l'adresse. Donc là donc là je vais sélectionner l'adresse et là je vais cliquer sur suivant. Vous voyez qu'il n'y a plus l'erreur que ce sens n'est pas pris en compte, n'est pas pris en charge. Vous voyez que là maintenant on vous propose de payer.
On dit le paiement sera désactivé dans 21 minutes. Donc là, vous devrez ancrer l'information de votre carte bancaire. Donc là, c'est international donc pour tous les pays. Donc si votre pays ne figure pas ici, dans Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Togo, Mali, donc là, vous allez cliquer votre carte internationale. Ce que vous aurez à faire, c'est de donner votre nom complet, votre adresse mail, donc adresse électronique, le numéro de la carte bancaire, la date d'expiration et le CVV. Donc c'est le code à 3 chiffres qui se trouve souvent à la... Bon, lorsque vous avez une carte virtuelle, la carte virtuelle est présentée de telle manière que vous allez voir votre nom, la date d'expiration et le code. Donc après avoir ancré ces informations-là, vous allez payer et comme je dis, vous allez encore rentrer sur votre compte EasyChange et pour suivre la transaction, donc pour voir si donc la personne à qui vous avez envoyé de l'argent, dans votre partenaire ou à un proche, donc vous allez venir à historique et vous allez regarder, comme je disais, les transactions, parce que sur EasyChange, ce qui me plaît vraiment sur EasyChange, c'est que tout est tracé. Donc lorsque vous faites une transaction, tout est tracé. Donc il y aura toujours une trace. Donc il n'y aura pas vous avez fait une transaction, ça a disparu. Donc tout est tracé. Vous allez savoir si c'est en attente, si ça a échoué, si ça a été validé, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que se passe entre autres l'envoi de Mobile Money vers Mobile Money. Donc vous voyez, il y a au milieu une application de FinTech à installer donc pour avoir une carte virtuelle Visa ou Mastercard. Parce que si vous voulez faire la méthode que j'ai d'abord montré, donc qui n'a pas marché, donc c'est cette technique là qu'il faut utiliser. On se retrouve pour la 4e et dernière partie de notre formation. Alors sur cette partie bonus, je vais vous apprendre comment résoudre le problème qu'on a eu tout à l'heure lors de la réception de nos fonds par Mobile Money. Alors pour résoudre ce problème, ce sera vraiment simple. Ce que vous allez faire, c'est que lors de la réception, il vous faudra vous créer un compte ADV Cash ou Monego ou Pays ou encore Perfect Money. Ou si vous avez un compte crypto, ça va aussi passer parce que EasyChange est tout d'abord une plateforme d'échange de crypto-monnaies et pour les paiements électroniques. Donc soit vous créez un compte sur ces différentes plateformes que je viens de citer, soit vous créez un compte donc sur Binance par exemple pour recevoir des crypto-monnaies. Alors ce qui va se passer, c'est que quoi? Lorsque votre client ou votre proche pourra vous envoyer de l'argent, pour éviter l'erreur qu'on a eu tout à l'heure lors de la réception, ce que vous allez faire, c'est que à Je donne, vous allez toujours choisir l'opérateur de votre proche ou de votre client. Donc par exemple, si c'est MTN Bénin ou c'est MTN Guinée, peu importe, donc vous choisissez. Par exemple là on va mettre c'est pas Move CI. Donc là lorsque vous avez mis Move CI, maintenant à Je reçois, comme je vous disais, vous créez un compte sur une de ces différentes plateformes, donc ADV Cash, Monego, Pays ou Perfect Money. Ou si vous avez déjà un compte crypto-monnaie par exemple sur Binance ou sur Coinbase, vous pourrez aussi recevoir des cryptos par là. Donc ce que vous allez faire, c'est quoi? Donc là vous allez choisir, donc là dans mon cas j'ai déjà un compte ADV Cash. Donc là on va sélectionner ADV. Donc ici vous pouvez voir, voici mon compte ADV Cash. Donc ça se passe comme dans tous les sites où je vous ai dit qu'ils créent de l'argent. Donc vous devez vous inscrire avec votre mail. Vous devez aussi passer le KYC parce que c'est comme ça dans toutes les plateformes. Et une fois que vous aurez passé le KYC avec succès, votre compte sera créé sans problème. Donc on va retourner sur la plateforme EasyChange. Donc là j'ai déjà sélectionné ADV USD parce que je vais recevoir en dollars. Et là vous allez juste inscrire le montant. Donc je sais pas, peut-être c'est 100 000 que votre client va vous payer. Donc vous allez inscrire 100 000. Et là en dollars vous allez recevoir 152,67 176 $ sur votre compte ADV Cash. Donc ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que là, vous allez sélectionner votre adresse ADV. Vous allez cliquer sur suivant. Vous voyez, ça s'est passé sans problème. Donc, il n'y a plus d'erreur. Donc, les frais de réseau 2500. Les frais de transfert 1,52 672 $. Ça, c'est l'adresse, mon adresse ADV Cash où je vais recevoir. Et là, vous n'aurez qu'à mettre le numéro de votre client. Donc, si vous voulez vérifier, cette méthode donne à coup sûr. Donc là, lorsque on considère que vous avez fait ça, et que vous avez reçu votre argent sur ADV Cash, ce que vous allez faire pour récupérer cet argent via votre Mobile Money, c'est que vous allez revenir à conversion basique. Et revenir à conversion basique, là on considère que vous avez déjà reçu l'argent sur ADV Cash. Donc ce que vous allez faire, c'est Je donne, donc choisir. Donc là maintenant vous allez sélectionner dans paiement électronique. Moi dans mon cas c'est ADV Cash, donc parce que j'ai reçu l'argent ADV Cash, je veux le recevoir sur mon Mobile Money. Donc en paiement électronique je vais choisir ADV USD. Donc là je vais venir ici, donc là je vais dire je vais recevoir mon argent par OM par exemple. Et là comme je suis censé avoir reçu un paiement de 100 000, donc soit 152 $,
après avoir fait déduire les frais de transaction, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplir le montant, donc en dollars 152, et ce que je vais recevoir dans mon compte Orange Money, c'est 92 720 francs. Donc là, vous n'aurez plus qu'à sélectionner votre adresse et vous allez juste cliquer sur suivant. Donc voici ça, on dit frais réseau 0 USD, frais de transfert 100 francs. Donc là, vous allez cliquer pour payer en fait. Voilà. Vous voyez, lorsque vous trouvez pour payer par ADV Cash, donc là, lorsqu'on a cliqué sur suivant, vous avez paiement on the website easychange.com, 152 $, paiement numéro 4721. Donc là, paiement méthode ADV Wallet. Donc lorsqu'on a un compte ADV Cash, donc là, je vais vous montrer, je ne vais pas finaliser le paiement, donc go to payment. Donc là, on me demande de me connecter, comme j'étais à connecter. Donc là, je vais m'arrêter là. Donc là, vous aurez juste à vous connecter et suivre la procédure. Parce que là, c'est une transaction d'exemple. Donc voilà, donc on a payment of the website EasyChange 152 $. Donc là, dans mon code, on dit que je serai débité de 153 $, dont les frais 1,54. Donc vous pouvez cliquer sur continuer, mais moi je vais m'arrêter là. Donc là, je vais retourner sur le site de EasyChange. Donc là, c'était la méthode pour contourner. Donc si vous rencontrez une erreur, comment faire pour recevoir quand même votre argent. Donc ce que vous allez faire, c'est procéder en deux temps. Donc vous allez d'abord recevoir l'argent sur un de vos comptes ADV Cash, MoneyGo, Payi ou Perfect Money. Comme je vous dis, sur cette plateforme, l'inscription est facile. Donc, si vous rencontrez quand même un problème pour vous inscrire sur une de ces plateformes, vous n'avez qu'à m'écrire, je vous répondrai. Ou bien, vous pouvez aussi recevoir sur votre portefeuille crypto, donc par exemple Binance ou Coinbase. Et ensuite, la méthode est simple. Après avoir reçu votre argent sur une de ces plateformes, ce que vous devez faire maintenant pour recevoir cet argent sur votre mobile money, c'est que vous devez maintenant passer à je donne. Donc c'est un travail en deux temps. Du mobile money de votre client ou de votre proche, vous recevez cet argent sur ADV Cash par exemple dans notre cas. Et quand vous avez reçu votre argent sur ADV Cash, vous faites le transfert sur votre mobile money. Il faut faire attention, c'est que si par exemple vous traitez avec un client, dans les frais de votre produit, prenez bien la peine de mettre tout ce que ces frais de transfert vont vous coûter. Donc il faut bien calculer. Donc faire par exemple des simulations pour voir. Comme vous avez vu dernièrement, quand j'ai envoyé 100 000 de la Côte d'Ivoire vers ADV Cash, ce que je pourrais recevoir après avoir fait toutes les conversions, c'est 92 000 par exemple. Donc là, il y a 8 000 frais de transaction. Donc tout ça, vous devez prendre en compte lorsque vous fixez le prix de votre produit, lorsque vous voulez vendre partout en Afrique, surtout dans les 11 pays qu'on a cités. Sinon, vous vous retrouvez à perte et ce ne sera pas bon pour votre business. Donc là, c'était tout pour le bonus. Merci d'avoir suivi cette formation. Si vous avez des questions ou pour toute assistance, veuillez me contacter. Là, j'ai mis mon contact, mon adresse mail, mon compte WhatsApp. Donc là, c'est le lien vers mon WhatsApp et le lien vers Telegram. Donc si vous avez une question, une préoccupation ou si vous avez des ajouts, des constats à faire, n'hésitez pas et surtout, dites-moi en commentaire si cette formation vous aura vraiment aidé, si cette formation vous aura plu, parce que c'est la première formation de la chaîne comme je disais. Donc c'est vraiment important d'avoir votre avis là-dessus. Et merci d'avoir suivi cette formation. Peace out.